Florence, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases? Je m'appelle Florence Herschke, j'ai 46 ans, je suis maman de 3 enfants en premier lieu et en fait je suis chercheur à la base en biologie, exactement en virologie et immunologie et en fait j'ai 17 ans d'expérience en entreprise pharmaceutique, en recherche et développement et il y a un an j'ai commencé le campus. À la base c'était pour m'aider à trouver une activité complémentaire et puis entre-temps c'est en train de devenir mon activité principale. Voilà. Et ça, c'est beau. J'aurais pas cru, mais voilà. Et est-ce qu'il y avait des choses qui te bloquaient avant que tu rentres dans le campus? Alors, il y avait plusieurs choses. En fait, moi, je suis chercheur à la base. Donc, c'est un métier où on questionne beaucoup et on n'est jamais sûr de rien. Et donc, autant dire que pour des compétences de vente, j'étais nullissime. Enfin, j'avais zéro, quoi. Voilà. Je me suis jamais vraiment vendue en dehors d'entretiens d'embauche où Hmm. c'était vraiment sur mes compétences scientifiques. Donc, en fait, j'avais ça à apprendre. Faire de la publicité, jamais. Faire des vidéos, jamais. Enfin, voilà. Donc, il y avait plein de trucs à apprendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint le campus. Voilà, en me disant, Ok. oh, elles ont l'air sympas. Allez. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le campus alors que tu as un background plutôt scientifique finalement? C'était effectivement une de mes questions un peu en rejoignant le campus. En fait, j'avais demandé en bootcamp à Clem, déjà, enfin, est-ce que ça correspond? Et surtout, j'avais vu la vidéo, enfin, l'interview de Rémi Lezinger, qui avait suivi le campus et pour qui ça marchait bien. Et en fait, je me disais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Enfin, c'est ça dont j'ai Hmm. besoin. Et c'est le même type d'approche, finalement, pour se faire connaître, même si ça n'a rien à voir. Et je l'entends encore, même maintenant, d'autres personnes, voilà, quand je parle de ce que je fais maintenant, qui me disent, oui, en fait, le fait de, voilà, de faire un podcast, de faire, enfin, n'importe quoi. En gros, de parler, c'est hyper important et c'est comme ça que t'auras des clients. Donc oui, et du coup, il fallait que j'apprenne à faire, tout simplement. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu as accompli. Donc j'ai commencé il y a un an, en novembre 2024 donc. Alors la première chose, j'ai voulu d'abord vérifier que le projet que j'avais correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire. Donc en Mhm. fait j'ai fait les premiers modules. Donc là ça m'a confirmé et puis rapidement je suis arrivée sur l'idée que il fallait que je me fasse connaître. Et je me disais je vais faire des vidéos. Alors moi la plupart de mes clients sont sur LinkedIn. En fait il y a un moyen d'enregistrer des vidéos mais qui sont pas très longues. Enfin il y a pas beaucoup de flexibilité. Donc du coup je me suis dit ok je vais aller sur YouTube, ça a l'air vachement plus flexible. Donc en fait j'ai créé une chaîne YouTube. Donc ça c'était la première grosse étape. Ça devait être en décembre, janvier, enfin autour de Noël, voilà. Donc trouver le Mhm. nom, blablabla, créer un compte. Voilà, j'avais même pas de compte YouTube avant. Et donc après arriver voilà l'étape de ok maintenant faut filmer des vidéos. Donc je n'avais jamais filmé de vidéo, je savais pas comment faire. Donc là j'ai demandé à la fois sur la boussole et sur les équipages. Donc au début c'était pas très fluide on va dire. J'ai appris à parler face caméra en ayant un peu à l'air pas trop stressé on va dire. Voilà, et puis donc en fait en parallèle, je me suis inscrite au début comme membre dans une association de patients, puisque donc mon compagnon en fait a un Covid long, et donc il y avait une association de patients en Belgique, francophone. Au début j'étais membre, et puis rapidement en fait j'ai vu que comme il y a beaucoup de patients, en fait ils ont du mal à prendre du temps ou avoir suffisamment de temps et d'énergie pour se faire entendre par les médecins. Et donc du coup je suis rentrée au CA, et du coup je suis devenue secrétaire en fait. Donc c'est pas le boulot D'accord. super sexy, mais c'est vraiment le truc dont ils ont besoin. Parce qu'il y a plein d'initiatives, plein d'idées, mais qui n'aboutissent jamais parce que les gens sont quand même pas mal malades. Et est-ce que tu considérais à ce moment-là que cette association, c'était un peu ton client idéal ou tu y allais parce que ça touchait de près quelque chose sur lequel tu avais envie de travailler? Non, alors la deuxième option, parce qu'en fait, entre-temps, donc ma boîte a fermé et donc moi j'ai été licenciée en mai. Donc non, l'ambition c'est pas de bosser dans une association, enfin ou en tout cas pas à temps plein quoi. Donc là à l'heure actuelle d'ailleurs je le fais à titre bénévole. Ce que j'ai envie de faire c'est de développer des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements, Ouais. des nouveaux diagnostics pour vraiment aider les malades quoi en fait. Mais par contre ça m'a donné énormément de nouveaux contacts que je n'avais pas avant. Même plus honnêtement que ce que je pensais. On a un président qui est politologue et il a un très grand carnet d'adresses bien fourni. Ok. Et donc, il y avait un des membres de cette association qui était une ancienne amie à lui et qui bosse dans la start-up pour laquelle je travaille maintenant, en fait. Donc, ça a été via. Après, on s'est rencontrés en conférence sur le Covid long, on a discuté, voilà. Ça s'est fait comme ça. Donc voilà, grande étape un s'inscrire, 2 YouTube, et 3 networking, voilà. Oui, c'est ça. L'étape qui a été la plus importante pour toi, ça a été de rejoindre cette association et de te Ouais, créer un finalement, ouais. réseau autour du sujet pour lequel tu voulais le plus travailler Ouais, finalement. voilà, donc en fait, voilà, après, évidemment, ça me touche personnellement, donc je me dis, quitte à travailler sur une maladie, bon bah voilà,
Prenons celle-là au moins, ça pourra potentiellement aider directement les membres de la famille. Et puis il y en a pas beaucoup, donc c'est une maladie qui est malheureusement pas très bien reconnue, même par les médecins. Nous on en a fait l'expérience directe à l'époque. Donc il y a beaucoup de choses à faire en fait, à la fois côté patient et alors il y a pas de traitement, il y a pas de diagnostic quoi. En gros c'est. Et du coup, ton rôle avec cette start-up, c'est quoi? On a un projet de diagnostic, c'est vraiment de définir la stratégie. Donc en fait c'est D'accord. très en amont. Ils ont le projet, il y a une personne qui bosse dessus, mais qui a pas encore énormément d'expérience. Elle sort de thèse il y a 1 an, 2 ans on va dire. Et donc du coup moi j'arrive avec voilà toute mon expérience de monter des projets pharma et voilà toutes les étapes en fait. Donc vérifier le marché, bon on sait qu'il y a les patients, ça c'est bon. Mais à la base donc c'est par exemple un diagnostic qui va être prescrit par un médecin, donc il faut vérifier que les médecins seraient intéressés. Donc ça c'est vraiment de l'étude de marché. Après ok quel diagnostic, quelle technologie. Évidemment il y a des brevets, donc faut pas qu'on soit dans les plates-bandes des autres quoi. Et puis après il y a toute une partie aller trouver des financements, donc comme souvent en pharma c'est des projets qui coûtent cher et donc il faut aller chercher soit des investisseurs soit des grants, sachant qu'eux ils ont une expérience en France mais pas trop au niveau européen, pas trop aux États-Unis ou à l'étranger quoi. Ok. Qu'est-ce qui a fait que, selon toi, cette start-up s'est rendu compte que c'était toi la bonne personne pour développer toute cette stratégie de recherche autour de ce sujet spécifique? Je pense 2 choses. La première, en fait, je travaillais un petit peu dans mon entreprise précédente déjà sur le Covid long. Donc en fait, alors côté traitement, on avait une molécule. Donc cette partie-là, je l'avais déjà. Et après, en fait, j'ai rencontré donc l'ami dont je parlais là, qui est l'ami du président. Je l'ai rencontré en conférence sur le Covid long. Et donc là, on a bien échangé en fait finalement. Elle a vu quelque part que je pouvais l'aider en fait, même de manière très pratique quoi. Et donc en fait, c'est elle qui a poussé après auprès de son boss et qui lui allait voir la présidente en gros de la start-up. Donc en fait la présidente d'ailleurs j'avais essayé de la contacter sur LinkedIn mais elle m'avait pas répondu. Donc en fait c'est vraiment en passant finalement par le bas quelque part et c'est remonté et donc ça s'est fait comme ça. C'est parce que tu as su te créer vraiment un réseau de qualité. Et je le vois même maintenant encore quand je vais dans d'autres conférences et que je me présente. Alors si je me présente en tant que consultante, finalement c'est mon boulot, t'as beaucoup de chercheurs ou d'académiques qui sont là. Ok. C'est les méchants, tu vois, on veut pas leur parler. Alors que si je leur dis oui, je suis aussi secrétaire d'une association de patients, là en fait je vois que ça m'ouvre des portes quoi. C'est marrant parce qu'en plus je viens de la recherche académique, tu vois, j'ai été formée dans l'académique et je suis juste passée en industrie. C'est culturel en France aussi, hein, mais par exemple mon directeur de thèse ne me parle plus parce que lui il a peur, je sais pas, enfin il a eu une mauvaise expérience il y a longtemps et maintenant c'est l'industrie c'est les grands méchants quoi. Et donc il y a encore ça et du coup le fait d'être dans cette association et ça m'ouvre des portes quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, puis finalement ça t'ouvre des portes mais pour rentrer dans une branche d'industrie qui au final va aider exactement. des gens. Et c'est marrant parce que les patients le voient beaucoup plus que les médecins ou les chercheurs quoi. Comme quoi c'est quelque chose que j'avais pas fait avant en grande entreprise. Donc moi j'étais vraiment en big pharma. Dans ces grosses boîtes t'as un service pour tout, tu sais, puis t'es un peu limité dans ton service quoi. Donc moi j'étais chercheur, voilà, je ne discutais pas avec les patients. Enfin c'est un peu con à dire quand ils pensent, mais c'était vraiment ça. Et en fait maintenant du coup en étant petite structure forcément t'es beaucoup plus polyvalent, ce qui est super intéressant aussi. Et du coup je discute vraiment et les patients ils commencent aussi à comprendre à prendre leur maladie en main finalement, surtout au sein d'une association quoi. Et à se dire ok y a rien, c'est nous qui allons le faire quoi, tout simplement. Et en même temps tu sais que tu les aides directement en fait. Donc c'est hyper gratifiant aussi de ce côté-là. C'est ça. Est-ce que tu veux nous parler du type de mission que tu réalises? C'est une mission court terme, long terme, ponctuelle? Alors c'est un peu entre les deux. C'est une mission de 4 mois, 2 jours par semaine. Donc en gros c'est un mi-temps. Pour l'instant on est vraiment dans la stratégie quoi. Donc en gros on parle au médecin pour aller vérifier qu'est-ce que vous voulez mesurer dans du sang, dans la salive. Si c'est pas remboursé par la sécu, est-ce que vous prescrirez quand même ou pas? Si possible déjà de demander des financements. L'idée c'est pour eux d'en rentrer dans un incubateur et voilà. Du coup ils auront un peu plus de visibilité à 1-2 ans on va dire. Est-ce que tu t'attendais à ça en rejoignant le campus? Non, je m'attendais pas à ça puisque à la base j'étais partie dans l'idée que j'espérais quand même avoir mon boulot d'employé mais que à côté, je lancerai une activité complémentaire. Les choses sont un peu accélérées, évidemment, et du coup, l'autre boîte, malheureusement, n'a pas trouvé assez de fonds, donc c'est arrêté. D'ailleurs, c'était une discussion qu'on avait en équipage, il me disait, voilà, vas-y, maintenant, quoi, clairement, c'est genre un signe, faut que tu te lances complètement en freelance. Moi, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, que j'ai un peu toujours, hein, honnêtement, c'est plutôt un truc constant avec lequel je me dis, arrête de trop réfléchir, en me disant, pourquoi moi? J'ai discuté avec d'autres consultants qui ont déjà tout un réseau, eux, quasiment, ils ont pas besoin de chercher de clients. Je me
rends compte là, moi, en venant finalement de Big Pharma où t'es dans ton truc, c'est pas le même type de réseau, quoi. Je connaissais des gens en grandes entreprises, mais je connais pas beaucoup ou pas assez encore de personnes dans ce milieu, start-up, biotech, université quelque part, enfin vraiment le service de transfert de technologie des universités, des instituts de recherche en fait. Donc c'est quelque chose que je suis en train de continuer à faire, voilà, en parallèle de la mission que j'ai maintenant, donc de contacter tout le monde. Quand on regarde toutes les étapes par lesquelles tu es passé, tu es capable, tu vois, de créer un Ah réseau ouais. et des connexions de Ouais, parce qu'au qualité début, c'est finalement. pareil, j'avais peur un peu de parler. Il y avait des gens aussi qui me disaient, est-ce que t'es sûr que tu veux pas reprendre un boulot de salarié, etc. Et moi, j'étais en train de me dire, non, j'ai pas envie de retourner en Big Pharma, j'ai pas envie de retourner dans ma case. Je me suis éclatée en start-up, j'ai envie de rester dans ce milieu-là. Alors, j'avais quand même d'autres gens qui me disaient, oui, vu ton niveau, honnêtement, tu vas avoir du mal à trouver un temps à temps plein, quoi, parce que, en gros, tu coûtes trop cher, quoi. Donc, justement, il y avait d'autres personnes, voilà, qui me disaient, pars en consultance. J'avais un peu ces deux-là, et donc, il y a un moment, en fait, je continuais à regarder les annonces d'emploi, quoi. Et puis je suis arrivée à un moment, je me disais, bah, je peux pas faire les deux, ça me prend trop de temps de construire le réseau. Et puis, bah, répondre à des annonces, ça prend quand même du temps aussi. Donc, du coup, peut-être un peu pour me rassurer, je me suis dit, ok, bon, alors je vais passer, mettons, je mets 6 mois où je construis mon réseau et j'essaye mon truc parce que je sens que en fait, c'est là que j'ai envie d'aller. Et puis, bah, si ça marche pas, bon, ben, voilà, je reviendrai en arrière. C'est pas grave, quoi. Donc, j'ai bien fait de pousser, de suivre quelque part un peu mon gut feeling. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu serais d'accord de nous partager des chiffres? Alors bah c'est appliqué évidemment à mon domaine peut-être très particulier. Donc c'est 1200 euros par jour pour un Chief Scientific Officer et moi il me payait à l'époque 850-900. Donc du coup en fait là en arrivant dans la mission j'étais un peu les chocottes. Je me suis dit bon en fait c'est un boulot de CSO ce qu'il me demande. Et donc bah j'y suis allée et donc c'était pas du tout ouais non enfin genre tu racontes n'importe quoi voilà c'est 10 fois trop cher. Non en fait la réponse que j'ai eue c'est oui on comprend que c'est ta valeur, on est d'accord que c'est ta valeur vu ton expérience. Après nous on est petits, alors c'est vrai c'est une toute petite structure donc à l'heure actuelle en fait ils ont pas assez de fonds pour me payer ce prix-là. Mais donc du coup ils m'ont directement proposé un arrangement où en fait ils me payent donc moins cher à l'heure actuelle. Mais s'ils arrivent à lever des fonds, je pourrais demander une espèce de paiement exceptionnel qui complète en fait qui va jusqu'au 1200 finalement. Et donc ça en fait j'ai même pas eu besoin de le demander, c'est eux-mêmes qui m'ont répondu ça quoi. Donc j'étais là waouh okay. Bon ok quoi. Enfin de toute façon j'ai besoin d'un client donc on y va et puis c'est génial, j'ai envie de bosser avec vous. Mais eux ils avaient surtout besoin de toi aussi. Oui voilà bah dans les deux sens ouais bien sûr. Mais incroyable, tu te rends compte Comme quoi c'est possible et sans enfin donc j'ai une chaîne YouTube mais j'ai je tiens à le dire 13 abonnés. Oui, mais ça veut rien dire. Il y a entre 30 et 50% des personnes qui voient les vidéos qui sont pas abonnées, et même chez les très très gros youtubeurs d'ailleurs. Donc ça déjà c'est pas un vrai indicateur, je trouve. Mais c'est surtout que il suffit que tu vois dans les 30, 50, 100 personnes, peu importe, qui regardent ta vidéo, que ça s'adresse aux bonnes personnes. Et que ce soit eux qui les regardent. En vrai, c'est ça qui compte. Ouais, ça c'était un peu une réflexion que j'avais aussi par rapport au campus où je me disais bon ok, il faut que je lance mon projet perso, qu'est-ce que ça va être, etc. Et donc voilà, j'étais partie sur ok YouTube. Et finalement, je me suis dit ok, bah en fait, je vais faire des vidéos qui s'adressent aux gens que j'avais dans mon équipe à l'époque. Une fois par semaine, on a une espèce de petit training et chacun présentait un truc. Et donc moi, j'avais des questions qui me revenaient en fait tout le temps. Et donc je me suis dit bah en fait, je vais faire des vidéos là-dessus. Donc, ça s'adresse plus finalement aux employés en fait avec qui je pourrais travailler. Et puis en fait en parallèle je me rends compte que ça peut me servir comme support de formation en me disant ok je reviens plus vers des académiques. J'ai été en labo académique, j'y connaissais rien à l'industrie et donc il y a tout un tas de trucs que j'ai appris en faisant et donc je me suis dit bah au moins si ça peut servir à des chercheurs académiques et qui peut-être pas les chefs de labo mais qui est au moins un doctorant ou je sais pas un postdoc qui regarde et bah au moins ça servira à quelqu'un. Et donc en fait maintenant même là au sein d'ailleurs de la boîte j'ai utilisé ces supports là pour entraîner les autres personnes finalement. Mais c'est trop cool, du coup tu vois déjà une perspective aussi, une nouvelle tentacule que tu peux déployer. Et est-ce que tu avais hésité avant de rejoindre le campus? Oui j'ai hésité, j'ai connu le campus par choix alternatif. Donc je suis tombée un peu par hasard quoi parce que bon avec 3 enfants je me disais la van life c'est génial mais en pratique c'est quand même chaud, j'ai pas envie de faire l'école à la maison tous les jours quoi. Ouais il y a via Toit Alternatif une espèce d'annonce du bootcamp. Et donc du coup je suis allée voir en me disant tiens bah ouais pourquoi pas. Alors le bootcamp bon, super intéressant et tout. J'aimais bien l'énergie de Clem et Mumu. J'aimais bien aussi le fait que ça soit pas tu vois style MBA hyper c'est même pas pro c'est vraiment business quoi. Par contre faut être honnête c'est vrai que quand j'ai vu le prix je me suis dit oula ouais c'est un investissement quoi. Voilà. Ouais vers la fin en fait je me suis dit bon ok quelque part j'investis sur moi-même. C'est quelque chose qui me servira toute ma vie même en dehors du boulot quoi. Ça peut toujours servir en fait de savoir négocier. Même voilà si je dois
à rester employé et demander une promotion. Tu vois, c'était déjà des trucs qui étaient pas hyper simples en fait pour moi. Donc je me suis dit ok, on y va. Et puis bah après en fait les modules sont accessibles tout le temps. Parce que donc à l'époque aussi j'étais pas non plus ouais il me faut un client demain quoi. Je fais encore mon boulot. Je me disais c'est plus un truc ok j'ai un peu de temps pour apprendre et pour le mettre en place. Ta mission actuelle, elle rentabilise finalement ton investissement là. Si je me Oui, trompe oui, pas. alors oui, sans problème, clairement. Et puis bah du coup, clairement, enfin une fois que t'as un client, voilà, ça se passe bien. Tu sais, après tu rebondis, évidemment, ça te fait ton réseau. Les bureaux de transfert de technologie, il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que vous avez déjà un client? En gros, est-ce qu'on peut les contacter? Enfin, tu vois, c'est un peu ça. C'est pas demandé comme ça, mais en gros, c'est ça, quoi. En Ok. gros, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut prouver de son expérience que vous bossez bien, quoi? Et est-ce que tu as eu un coup de cœur au niveau du campus, que ce soit dans les outils ou dans les modules ou Pour l'offre Magellan, donc c'est assez Mhm. marrant du coup parce que en pratique là pour ma mission actuelle j'ai même pas fait d'offre Magellan. Bah, ton prix était leur prix finalement. Donc, Voilà, et puis je sais pas, on avait discuté avant en gros de ce qu'on voulait faire. Et puis bah je leur amenais le réseau de patients quelque part et du coup le réseau aussi un peu indirectement de médecins qui s'occupent de ces patients-là. J'ai fait une offre Magellan justement pour une formation auprès de l'université de Montpellier. Donc là j'ai fait tout mon truc et tout et en fait le gars me dit ah non j'ai pas de temps, je sais pas il voyageait vachement. Donc en fait j'ai même pas fait, enfin j'ai fait les slides. Il m'a dit envoyez-la moi, donc je l'ai envoyé quand même en me disant bon c'était un peu arrêté au milieu. Mais bon clairement en tout cas en tant que technique de vente, la manière de vendre et vraiment se focuser sur leurs besoins à eux en premier. Après ce que j'aime beaucoup bah, c'est les équipages. Donc ouais. pour se botter les fesses, c'est très bien. Ouais, l'énergie de Clem et Mumu, quoi. Voilà, c'est sympa, quoi, en fait. Quelque part, je dirais pas que tu t'amuses, mais un peu, quoi. Et aussi, ce que je trouve génial, c'est vraiment pas à pas, en fait. C'est Mhm. vraiment apprendre à vendre pour les nuls, quoi. Donc, faut pas le prendre négativement, quoi. Je veux dire, Non, non, bien sûr, justement, non, c'est non, très c'est. bien. Ce que j'ai pas dit, oui, c'est que j'ai une formation en parallèle qui m'a été du coup payée parce que je me suis fait licencier. Mais donc là, c'est plus business plan, c'est plus quelle est la bonne structure d'entreprise pour toi, pour ton projet. Mais après, ils vont juste te dire, oui, il faut vendre. Et bah oui, évidemment, il faut vendre. Mais Oui. comment je fais quand tu sais pas faire, en fait? Alors, t'as 3 vidéos de 3 minutes. Et puis ils disent, oui, il faut un site web. Ben, je fais comment, moi? Enfin, moi, j'ai jamais fait de site web. Donc, en fait, cet aspect-là du campus est génial, quoi. C'est vraiment pas à pas. Ça aussi, c'est un truc qu'il y a pas, tu vois. En gros, t'apportes ton idée dans l'autre formation et t'essayes d'en faire un business plan, en gros. Et de mettre des chiffres dessus, mais c'est tout. Donc voilà, campus très contente. J'ai appris plein de trucs. Et t'as fait combien d'équipages depuis que t'es avec nous? En fait, j'ai fait 3 équipages parce que, en fait, il y a un équipage sur 2 où ça tombe pendant les vacances de mes enfants et donc, mes enfants sont petits et ils sont à la maison et c'est le bordel et ils sautent devant la caméra, enfin, ils courent tout nus derrière, enfin, voilà quoi. Oui, bah les enfants, quoi. Ouais, pour l'instant, ça a jamais été hyper pratique pendant les vacances. Donc du coup, en fait, je saute un peu. J'avais fait les 2 premiers comme ça. Et puis, en fait, le dernier équipage, donc du coup, je me suis proposée comme capitaine. Et en fait, on a continué. Donc on a fait quelque part 2 équipages ensemble. J'ai fait un super équipage, le dernier. On a dû avoir, je sais pas, 9-10 séances, quelque chose comme ça. Ok, Voilà, trop bien. et à chaque fois en rencontrant des gens super quoi. Donc des gens on se pousse les uns les autres et puis il y a des gens qui m'apportent des compétences voilà que moi en site web en vidéo enfin j'aurais jamais. Ou si je dois chercher toute seule je vais y passer longtemps. Et puis on se supporte du coup, je veux dire Oui. voilà, maintenant on est dans nos réseaux respectifs quand il y a Mm. des trucs qui sortent je like voilà Ouais. quoi. Si on se fait de la pub Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes aventures? Ouais, alors donc j'ai une chaîne YouTube qui a un nom compliqué qui s'appelle Virotips and Immunotricks. Donc je voulais jouer sur Tips and Tricks et Ok. virologie, immunologie en anglais du coup. Et après j'ai un LinkedIn. Donc ce que je fais aussi, c'est quand je peux pas sortir des vidéos parce que ça me prend trop de temps, j'essaye de faire un post LinkedIn quoi qu'il arrive. Et puis voilà, donc c'est les 2. Donc je n'ai pas encore de site web. Je D'accord. viens de faire une plaquette parce qu'on me demande une Ok. plaquette. J'ai pas de plaquette. J'ai jamais fait de plaquette. Tu as une offre Magellan. J'ai une offre Magellan pour des formations, voilà. Voilà. Tout est réutilisé, c'est très bien. C'est trop sympa. Merci beaucoup, Florence. Ben, merci à vous. Merci au campus.